Le terrible cauchemar quand tu viens d'atterrir quelque part, c'est de te retrouver sans internet. Pas de messagerie, pas moyen de réserver un taxi, bref, t'es dans la merde. Pour éviter ça, il y a plusieurs solutions. Prendre une carte SIM locale, louer un boîtier Wi-Fi, ou peut-être même que ton opérateur français peut te proposer un forfait à l'étranger. En 10 secondes, je te compare ça et à la fin, je te dis ce que je te recommande. Pour un voyage en Inde, voici ce que proposent les opérateurs français. On peut voir que l'offre de Free est clairement la plus intéressante, mais encore faut-il être abonné chez eux pour en profiter. Ensuite, on a les boîtiers Wi-Fi et comme tu peux le voir, c'est hors de prix. Et puis, il reste les cartes SIM locales. En Inde, tu peux avoir des offres à moins de 4 euros pour 50 gigas. C'est fou, mais ça veut dire que tu dois l'activer sur place. Et donc, si tu arrives tard ou que tu ne parles pas la langue, ça peut être un petit peu compliqué. Et la dernière solution que j'ai gardée pour la fin, c'est la carte eSIM que tu achètes en ligne et tu l'actives directement depuis ton téléphone n'importe où. C'est très souvent bien moins cher et beaucoup plus flexible en fonction de tes besoins. Perso, je préfère la carte eSIM pour sa flexibilité, pour être tranquille pendant mes voyages. Si tu veux comparer les meilleures offres de cartes eSIM, rends-toi sur mybestsim.com. On compare pour toi les meilleures cartes eSIM dans plus de 200 destinations. Abonne-toi et partage la vidéo pour rester au courant des meilleures astuces voyage.